Hop là. Et voilà, tout est réglé. Donc, c'est parti. Aujourd'hui, on va parler du frein numéro un au bonheur des femmes sensibles et des femmes hypersensibles. Et je vais commencer, pas du tout comme je le fais d'habitude, puisque j'ai prévu un petit quiz d'observation de vous-même. Donc, c'est hyper simple. Je vais vous donner 10 affirmations et je vais vous demander, à travers ces 10 affirmations, de simplement sur une feuille, mettre un petit bâton quand vous sentez que ça vous concerne. Et à la fin, on va compter sur les 10 combien vous concerne dans ces affirmations. Donc ne partez pas trop loin dans vos pensées, juste si ça vous parle et ça vous ressemble, vous mettez un petit bâton, même si ça vous ressemble partiellement, puis ça vous parle pas du tout, vous ne comptabilisez pas cette affirmation. C'est parti. Donc pour l'instant, je vous ai toujours rien dit. C'est un peu énigmatique, mais ça va nous permettre ce quiz ensuite de parler du vrai sujet. Ok. Donc, première affirmation. Tu as horreur de l'imprévu. Numéro 2. Tu préfères faire toi-même plutôt que déléguer. Numéro 3. Tu as tendance à corriger les détails, les formulations, la façon de faire. Tu es vraiment très très sensible aux détails et tu as besoin de les corriger. Numéro 4, c'est facile pour toi de donner beaucoup, mais tu as de la difficulté à recevoir. 5, tu es déconnecté de tes ressentis. Tu as plutôt tendance à analyser tes émotions. 6, tu ne supportes pas l'attente. 7, tu es exigeante envers toi-même et envers les autres. 8, tu parles assez peu de toi-même aux autres, de manière générale. 9, tu ne supportes pas de ne pas comprendre ou de ne pas savoir. 10, tu tiens à être indépendante à tout prix. Ok, maintenant j'ai hâte de connaître votre score dans ces affirmations. Combien d'affirmations vous concernent? Allez, mettez-moi juste des chiffres là dans le chat. Donc que vous soyez en replay, en live, c'est pareil. Juste prenez le temps de voir combien d'affirmations vous concernent. Moi, je pense que je serais bien à 8 sur 10. Il y en a pas mal qui pourraient me concerner. Comme on a un petit décalage entre vous et moi, je vais continuer à avancer et puis je viendrai voir, bien sûr, après ce que vous m'avez partagé. Donc, pourquoi j'ai commencé par ce quiz? Parce que il me semble que ces 10 affirmations sont caractéristiques de ce fameux frein numéro un à notre bonheur. Vous l'avez peut-être deviné, donc ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le contrôle. Donc si vous avez beaucoup d'affirmations, si vous avez 10 sur 10, 9 sur 10, 8 sur 10, ça veut dire que vous êtes assez attaché au fait de contrôler dans votre vie. Et s'il vous plaît, vous commencez pas à vous dire: «Oh là là, oui, c'est vrai, c'est une catastrophe, le contrôle et tout». Il y a des raisons pour lesquelles on contrôle les éléments dans nos vies, on va les voir aujourd'hui, mais on va aussi voir en quoi ça peut freiner notre épanouissement et freiner notre bonheur. Et on va essayer de voir comment on peut ajuster certaines variables. Donc, je vais déjà vous partager certaines de mes observations à travers moi-même, parce que je peux vous dire que ça me concerne, cette question du contrôle, et à travers également eh bien, le travail que je fais avec toutes les clientes que j'ai pu avoir depuis plus de 5 ans, donc plus de 800 personnes. Ce qu'il y a souvent, c'est que dans l'histoire personnelle, en fait,
il y a une confusion qui s'installe progressivement entre la performance et la joie. Et c'est comme si les 2 se sont superposés et qu'une personne se raconte qu'elle va être heureuse, qu'elle va profondément adorer sa vie, qu'elle va se sentir en joie, qu'elle va kiffer uniquement si elle performe à la hauteur de ce qu'elle veut. Et donc, en général, la hauteur de ce qu'elle veut, c'est être parfaite. Pourquoi? Parce que dans l'histoire personnelle et dans la construction depuis l'enfance, il y a des associations qui se sont faites. Comme on est des êtres humains à peu près tous drivés par la même chose, on n'a pas envie de souffrir et on a envie d'être aimé. Et donc on a peur de ne pas être aimé, ou on a peur de perdre l'amour et que ça nous fasse souffrir. Et donc bien souvent, dans l'enfance, il y a comme ça, assez rapidement, on comprend que les adultes autour de nous, quand on est dans une famille, on va dire, relativement traditionnelle, on nous aiment, mais que leur amour est conditionné. C'est-à-dire qu'on n'arrête pas de nous dire comment on doit se comporter, comment on ne doit pas se comporter, ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas faire, ce qu'on a le droit de dire, ce qu'on a le droit de pas dire. Donc il y a des exigences à l'extérieur de nous qui nous arrivent et assez vite, on comprend que ça va être dans notre intérêt, en tout cas pour certaines personnes, il y a cette lecture-là et pour les personnes, je pense, qui sont dans le contrôle particulièrement, assez vite on comprend que si on apprend à répondre à ces exigences, voire même qu'on les anticipe, on va pouvoir être cette petite fille parfaite, cette petite fille sage, cette petite fille qui coche les cases et donc, ouf, qui va pouvoir être aimée. Et donc, ouf, je vais pas souffrir qu'on me rejette, qu'on m'abandonne, qu'on dise du mal de moi, qu'on soit injuste envers moi, qu'on m'humilie ou quoi que ce soit parce que ça va, je réponds aux attentes. Donc là, je vous explique une construction possible. C'est pas le cas de tous les êtres humains, mais je pense que ça, c'est le chemin privilégié pour aller vers le contrôle et vers la confusion entre la joie dans sa vie, donc la joie, c'est kiffer, et la performance qui va t'amener à vouloir être parfaite. Déjà, vous pouvez me dire si ça fait du sens pour vous, si vous avez le sentiment que ça vous parle. OK, donc on avait, des résultats, on avait du 6, on avait du 2, du 3. OK, donc vous avez pas tant de contrôle que ça dans vos vies. Très bien. Bah, écoutez, bah, vous êtes moins dans le contrôle que moi, en tout cas, et tant mieux pour vous parce que ça peut être un vrai frein. Après, c'est aussi utile et justement, c'est ce qu'on va voir ensemble là maintenant. Je vais vous solliciter après avoir raconté ça. Évidemment, j'insiste, tous les êtres humains ne font pas ce chemin-là. Et je suis en train de vous expliquer le bout de contrôle que vous pouvez avoir envie d'avoir dans votre vie. J'essaye de vous expliquer d'où il vient. Et ça vient de cette construction-là de vouloir cocher les cases. Et d'être aimé derrière, hein, évidemment. OK. Maintenant, j'ai envie de vous demander de continuer à réfléchir. Donc avant, c'était surtout vous observez vous. Maintenant, ça va être de réfléchir de manière générale. Quels sont les bénéfices, vous pensez, au contrôle? Qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui nous motive dans le fait de contrôler certaines situations? Dans le fait de tout anticiper? Dans le fait de prévoir? Dans le fait de tout organiser? Dans le fait de plutôt faire par soi-même que de laisser les autres faire? Dans le fait de corriger, de fignoler, d'être dans le détail, d'essayer au maximum d'optimiser? Quels sont les bénéfices à ces comportements-là? J'aimerais que chacune puisse au moins en trouver un et le mettre dans le chat. Si vous êtes en replay, faites l'effort de réfléchir. N'allez pas que voir les réponses des autres, faites l'effort de réfléchir pour vous-même parce que ça va vous aider à faire émerger des potentiels bénéfices que vous avez trouvés dans certaines situations à contrôler. Une fois que vous avez identifié au moins un bénéfice, si vous en trouvez 2, 3, c'est encore mieux. Quels sont les inconvénients, selon vous, au fait de contrôler? Au fait d'avoir le contrôle.
Ça me fait penser, vous savez, dans les vaisseaux spatiaux, là, quand il y a la tablette, on appelle ça la table de contrôle, avec tous les boutons et tout. C'est comme si tu pouvais gérer l'ensemble de l'engin, comme si tu pouvais gérer l'ensemble de ta vie, comme ça, grâce à différents paramètres. C'est très intéressant, donc, de se poser la question, c'est quoi les bénéfices à pouvoir tout contrôler, mais c'est quoi les inconvénients? Et là, j'ai vraiment envie de vous lire dans cette réflexion-là. Alors, les bénéfices. Les choses sont faites comme on les aime, en effet. Souvent, faire soi-même donne un résultat qui a plus de chances de me convenir, car je sais ce que je veux. Être disponible pour faire face aux imprévus. Ok. Donc là, on a une petite série de bénéfices. Maintenant, quels peuvent être les inconvénients au contrôle? L'inconvénient est que c'est usant. On aimerait se satisfaire de la façon de faire des autres. Ok, donc c'est fatigant, c'est éprouvant. Allez, je vous laisse réfléchir encore un petit peu. Et toujours dû à ce fameux temps de décalage, je vais vous partager mes observations. À mon avis, le bénéfice principal qu'on a à contrôler, c'est que contrôler nous rassure. Et en fait, ça nous donne l'illusion qu'on va pouvoir se défaire de nos insécurités, de nos peurs. On a l'impression que parce qu'on contrôle, on gère. Et que du coup, rien ne va pouvoir nous échapper. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est une illusion. Parce que, enfin, moi, c'est ce que j'appelle, c'est ce que je dis souvent, d'ailleurs, au coaching, c'est quand je suis désolée, mais quand on fait ça, en fait, on se prend pour Dieu. C'est-à-dire qu'on se dit, non, rien ne peut m'échapper, c'est moi qui vais tout décider, contrôler et tout ça. Mais sauf que euh, c'est c'est- c'est tellement immature dans tout l'aspect relationnel parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. On a une responsabilité qui nous concerne nous. Et c'est normal qu'on ait une part de gestion et de contrôle de nous-mêmes. Mais par contre, contrôler comment fonctionne la vie, contrôler nos enfants, contrôler notre conjoint ou conjointe, contrôler chaque petit détail du timing, de ceci, de cela. En fait, on se donne comme mission de gérer des trucs qui ne sont même pas dans notre domaine d'action. On se demande d'être Dieu, on se demande la possibilité de contrôler le monde, alors que de contrôler des trucs qui sont hors de notre contrôle. Donc forcément, quand tu fais ça, inconvénient, tu passes ton temps à te décevoir. Ça n'est jamais assez, ou c'est toujours trop ou pas assez. Mais ça t'échappe, parce que tu te demandes de contrôler quelque chose que tu ne peux pas contrôler. Donc en plus, ça te place dans un endroit où tu te surcharges. Donc souvent, les personnes qui sont dans le contrôle sont crispées. Elles ont des grosses tensions. Et c'est normal parce que contrôler demande une quantité de ressources physiques, psychologiques, émotionnelles qui mènent à une contraction telle qu'on s'épuise, que c'est lourd, que ça devient oh, ça serre comme ça. Et quand on fait ça, quand on est dans le contrôle, moi je l'associe vraiment, vous voyez, au fait de s'agripper comme ça serre. Quand on est dans le contrôle, un des inconvénients majeurs, c'est qu'on se détourne de l'essence même de la vie, l'essence même du bonheur, de la joie, c'est notre spontanéité. Quand tu es dans le contrôle, il n'y a plus de place à la spontanéité, au jeu, à la joie, qui est quand même notre façon d'être fondamentale. Regardez un enfant, et vous savez qu'on dit toujours qu'on a un enfant intérieur. Évidemment, c'est cette partie de nous qui est tellement connectée à la joie, à la spontanéité, et qui n'est tellement pas dans le contrôle, qui va accepter de se laisser surprendre et de co-créer avec la vie. Je vais regarder ce que vous avez identifié, vous, comme un inconvénient.
C'est frustrant de ne pas pouvoir tout contrôler. Et ben ouais, merci parce que tu illustres exactement ce que je viens de dire. C'est exactement ça en fait. Comme c'est impossible, eh ben, on passe son temps à être frustré. On ne laisse pas la chance aux gens et aux situations de nous surprendre. Exactement. Ça peut aussi affecter les relations quand il y a un manque de confiance. Exact. Donc vous voyez, on se rejoint vraiment dans nos observations. Et donc là, on vient d'agrandir notre conscience de ce qui se passe pour un être humain quand il est dans cet espace de contrôle. C'est qu'il s'empêche d'être dans une forme de spontanéité, de liberté, de joie et que c'est comme si, faut tout compresser parce qu'il faut tout garder là sous la main, sur ma table de contrôle, là sous le coude. Et je vais vous dire un truc, en tout cas c'est ma croyance. Moi, je pense que les femmes qui contrôlent sont rarement pleinement heureuses. Par contre, elles vont cocher toutes les cases de ce qui devrait les rendre heureuses. Donc vous savez, c'est, ces fameuses personnes qui vont dire: «Beh, j'ai tout pour être heureuse, mais». Donc j'ai tout pour être heureuse, c'est j'ai tout fait dans les clous, bordel. J'ai le boulot, j'ai le couple, j'ai mon enfant, on est en bonne santé, j'ai une maison, j'ai un chien, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, j'ai tout sur la liste. Merde! Il y a encore un truc, je s et le pire, c'est que je sais pas ce que c'est, le truc qui me manque. Peut-être que si je le savais et que je l'avais sur ma liste et que je pouvais le contrôler, je me sentirais mieux. Mais ce qu'il y a, c'est que ce truc qui te manque et qui n'est pas sur ta liste, il est impossible à mettre sur une liste. Parce qu'il manque ce truc vivant. Il manque ce truc qui est indicible, qui se contrôle pas justement. Parce qu'il est de l'ordre de cet élan vital, cette spontanéité. On n'est pas faite du tout pour contrôler notre vie, ni pour être parfaite. On est plutôt faite, à mon sens en tout cas, pour co-créer avec la vie. Et dans co-créer, il y a co, donc ça veut dire que c'est pas que moi, c'est avec la vie, et il y a créer. Et créer, c'est la création, c'est laisser place à l'imagination, à l'intuition, à la créativité évidemment, ça va de soi, à son imagination. Et donc c'est être dans un partenariat avec notre vie, vraiment être comme dans une relation amoureuse avec la vie. Et dans une relation amoureuse, si on veut que ça fonctionne, eh ben, on va pas prendre toute la place, on va aussi laisser de la place à l'autre. On va être dans un échange. Et donc, si on a envie d'être en amour avec sa vie, si on a envie de kiffer sa vie, on a besoin de laisser la place à l'autre dans la relation. Et l'autre dans la relation avec notre vie, c'est la vie. Dites-moi si ça vous parle jusque-là, déjà. Je serais heureuse, de savoir si ça résonne chez vous. Et puis ensuite, je vais poursuivre avec, quelque chose que j'ai commencé hier, sur le live d'hier. C'est de faire un parallèle justement entre notre relation avec la vie et une relation intime dans la sexualité. Pourquoi j'ai envie d'établir ce parallèle? Parce que, hem, ma relation avec la vie, elle est intangible, impalpable, c'est compliqué, parce que la vie, elle ne se voit pas. Donc c'est compliqué d'imaginer que je tiens la main à la vie comme ça et qu'on va essayer d'avoir une relation intime et amoureuse ensemble. Et c'est pour ça que j'ai envie de déplacer sur le plan de la sexualité parce que c'est quelque chose la sexualité qui est incarnée, qui se vit à l'intérieur du corps, qui est connecté au corps et ça parle à tout le monde. C'est incarné, c'est concret. Et je vais me servir du concret pour parler de ce qu'il est moins. Et en même temps, moi je suis convaincue, à travers tous les échanges que j'ai pu avoir avec les unes et les autres, que souvent le terrain de la sexualité, il reste assez tabou, où on s'exprime en surface, on ne dit pas les choses, et pourtant il est mais tellement révélateur de plein de choses qu'on veut pas voir de soi, et parfois qu'on veut pas voir du ou de la partenaire aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'avais envie de mettre les pieds dans le plat et d'y aller dans cette direction-là. Donc on est parti. À mon sens, si on cherche à contrôler dans une, relation sexuelle, dans une relation amoureuse, quand on fait l'amour,
Si on cherche à contrôler déjà, moi la première chose qui m'est venue, ça veut dire que l'autre est une chose. C'est plus une personne, je le laisse plus exister ou ne la laisse plus exister. Mais l'autre devient je chosifie l'autre en voulant le contrôler. Ensuite, si j'ai envie de contrôler ce qui se passe dans cette relation-là, ben, en fait, immédiatement, dès lors que je veux contrôler, ça va être avec ma tête. Le pilote du contrôle, il est là. Et donc, ça veut dire que si je suis là, je vais me déconnecter de mon corps. Et que si éventuellement, parce que je suis vraiment balèze en contrôle et que je l'ai tellement développé, et que dans cette relation sexuelle, j'ai quand même envie de laisser la place au désir, au plaisir, et ben, en fait, ils vont être extrêmement mentalisés. Donc le désir va être mentalisé, c'est-à-dire qu'il le désir est déjà associé à des séquences, à des images, à des positions, à des sons, à des et en fait, c'est déjà mentalisé que le désir fonctionne comme ça. Et ça va être pareil avec le plaisir. Le plaisir va être très mentalisé. Or, le désir et le plaisir sont il y a rien de plus physique et corporel et sensoriel. Mais quand on est dans le contrôle, tout va être mentalisé. Et ça demande une énergie. Ça demande une énergie, mais incroyable en fait, de contrôler tout ça. Parce que ça n'est pas fait pour être contrôlé. Donc déjà, de toute manière, il y a toujours un moment où ça va sortir de ton contrôle, mais ça va te demander tellement de concentration que je reviens à ce geste, ça nous crispe. Ça te crispe, et le fait de te crisper envoie le signal à ton corps, qui lui n'a rien demandé, ouh là là, il y a peut-être un danger, il y a un truc insécurisant pour qu'on se crispe autant. Et donc, ça va te placer dans un état d'hypervigilance, dans un état de pression. Autant dire tous les ingrédients favorables à une belle relation sexuelle, n'est-ce pas? L'autre est une chose, on est déconnecté du corps, on est tout crispé, on est sous pression, tout est fermé et tout est là-haut dans la tête. On est bien, non? La catastrophe assurée. Donc, bon, à mon sens, ça reste personnel, mais c'est mon avis, en tout cas. Moi, pour moi, une relation sexuelle chouette, et après, on verra comment ça s'applique à la vie, mais une relation d'intimité qui est vraiment belle, qui est chouette, elle nécessite qu'il y ait un échange. Et un échange, ça veut dire qu'il y ait un équilibre entre le fait de donner et de recevoir entre les partenaires. Quand c'est à sens unique, on peut pas parler d'une relation sexuelle chouette si il y en a qu'un qui tripe et l'autre qui est là en mode je fais l'étoile. Là, il n'y a pas un équilibre entre donner et recevoir. Non, désolé. Une relation aussi sexuelle, sympa, épanouissante, qui fait du bien, eh ben, c'est pas relié à de la crispation, mais c'est relié à de l'ouverture, à de la détente. Et d'ailleurs, on le sait, ce qui va permettre, d'aller contacter du plaisir, peut-être même une forme de jouissance, c'est quand, on est dans cette pleine ouverture, dans ce plein relâchement. Et ça va nécessiter aussi qu'il y ait une sécurité, contextuelle et puis une sécurité intérieure. Parce que comment est-ce qu'on peut être détendu si on se sent en insécurité? Et donc l'insécurité, c'est ce qui va activer le contrôle, comme on l'a vu avant. Comme j'ai peur que ça se passe mal, que ceci, que cela, ça a activé le contrôle. Et là, hop, je me crispe, je ferme et tout ce qu'on veut pas. Puisque ce qui va amener le désir et le plaisir, c'est le relâchement, c'est l'ouverture, c'est d'être connecté à ce qu'on ressent physiquement et émotionnellement. Et quelque part, de s'abandonner là-dedans, de se laisser aller dans les ressentis physiques, dans les ressentis émotionnels et se laisser surprendre par ça même. Parce qu'en fait, le principe de, la relation sexuelle contrôlée,
C'est que c'est comme si c'était un agenda avec des trucs dans un certain ordre, d'une certaine manière, ça se fait comme ci, comme ça, et c'est comme ça que ça marche. Mais en fait, en tout cas, c'est mon avis, une relation sexuelle, elle va pouvoir bien se passer si elle se co-crée ensemble, si on ne sait pas à l'avance ce qui va se passer. Alors peut-être on peut avoir des points de repère, il peut y avoir des éléments qui reviennent, évidemment, mais si c'est toujours de la même façon, dans le même ordre, selon le même timing, ouais, ça va être super marrant, hein. Chouette. Ouh, on s'éclate. Ça devient que mentalisé. Et il n'y a plus rien de l'ordre du ressenti. Et surtout, ce que j'ai marqué, c'est que une relation sexuelle chouette, c'est du jeu, c'est fun. En fait, on s'amuse avec l'autre à créer un moment où on joue ensemble. On joue à se faire du bien. Et des fois, on va même rire, mais on joue ensemble à se faire du bien, à se faire plaisir. Alors, je vais lire un petit peu vos réactions déjà face à ça, puis après, comme je vous disais, ce qui va être important, maintenant qu'on vient de parler d'un endroit qu'on connaît toutes, la sexualité, et peut-être que déjà, à travers ce que j'ai dit, vous avez identifié qu'il y a des trucs où vous dites: «Ouais, bah, c'est bien beau sur le papier ce que tu racontes Valentine, mais moi personnellement, c'est encore compliqué à tel endroit où ça et ça, j'ai du mal à me sentir en sécurité» ou «Je vois pas du tout ça comme un jeu, je vois ça comme un devoir ou je trouve ça hyper compliqué, l'équilibre entre donner et recevoir. C'est beaucoup plus facile pour moi de donner, mais recevoir, j'ai encore du mal, j'ai encore besoin de contrôler parce que quand mes émotions, elles me dépassent, mes ressentis physiques, ils me dépassent, ben, ça me fait peur et voilà. Sentez-vous libre d'exprimer tout ça. Cet espace-là, il est fait pour ça aussi. Et après, comme je vous disais, j'ai envie de transposer maintenant tout ce que je viens de dire à la relation avec la vie, comme si on faisait l'amour avec notre vie, comme si on était dans une relation amoureuse avec notre vie. Donc je vous lis un petit instant. Je trouve ça extrêmement intéressant, cette notion de contrôle dans le sexe. On se dit toujours qu'il ne faut pas que ça prenne trop de temps, car il est tard. On pense à la logistique autour, aux autres choses qu'on a à faire, à comment accéder à l'orgasme. Ouais, ça, c'est un des éléments aussi que je voulais aborder, faire l'amour pour avoir un orgasme. Pour moi, c'est extrêmement relié à ce que j'ai dit avant, on confond la joie et la performance. Moi, je crois pas qu'on fasse l'amour pour avoir un orgasme. Je crois qu'on fait l'amour pour partager un moment joyeux avec l'autre. Si j'ai un orgasme, bah, c'est bien, mais ça me dérange pas si j'en ai pas. Et si on a passé un bon moment ensemble et qu'on s'est amusé et qu'il y a eu du plaisir, du désir là-dedans. Et la plupart du temps, de toute manière, si on est vraiment dans le plaisir, c'est même pas une question, l'orgasme viendra ou pas, mais c'est pas va être le chemin le plus court et le plus précis pour arriver à ce qu'on jouisse pile poil ensemble en 3 minutes, exactement comme dans les films. Parce qu'il y a aussi ça, c'est-à-dire que c'est un imaginaire commun qui est véhiculé beaucoup, dans les films, dans les histoires et cetera. C'est que dans les films, ce qui est magique, c'est qu'ils rentrent dans la chambre à coucher, ils s'embrassent et ils jouissent 30 secondes après et ensemble. Vous avez remarqué ce truc-là? Ce qui n'arrive jamais dans la vraie vie, de cette manière-là. Impossible. Et ça, je pense que, du coup, ça crée un imaginaire qui est autour de la performance. De toute façon, le sexe, c'est pour jouir. Peut-être, hein, pour vous, mais à mon sens, quand on fait ça, en fait, on est en train de contrôler d'avance, ce qui va se passer dans un but précis et on va se sentir déçu si ce but précis n'est pas atteint. Or, si on place ça sur le terrain du jeu, de la joie, du partage, on peut jamais être déçu parce que si on est tous les 2 dans cette ou toutes les 2 dans cet état d'esprit-là, en fait, de base, on est en train de passer un bon moment ensemble, de se faire du bien et c'est le principal.
Parce que ce que tu partages, tu vois, si on l'applique à la vie, imagine si la vie, on se mettait l'injonction, on transposait l'injonction à l'orgasme dans la vie, ça veut dire que dans nos vies, on aurait l'injonction à être heureux. C'est-à-dire, c'est quoi le chemin le plus court, le plus rapide pour être heureuse? Et puis, une fois que tu es heureux, c'est bon, tu es heureux. Mais sauf que le bonheur, il consiste à savourer, en fait, chaque instant, chaque moment. C'est pas une finalité. C'est ce que je vis chaque jour dans l'échange avec la vie qui constitue mon bonheur dans son ensemble. C'est tous ces moments-là qui font la beauté de la vie, qui font sa richesse. Et donc, justement, bah, c'est parfait, tu vois, tu me fais l'occasion de transposer, donc on y va. Donc, je vais transposer tout ce que j'ai dit de la relation sexuelle à la vie maintenant. J'ai dit, c'est un échange, c'est un équilibre entre le fait de donner et recevoir. Et alors moi, je vois vraiment la vie de cette manière-là. Ça veut dire que dans ma vie, j'ai une responsabilité qui est de m'occuper de moi-même, d'agir et de prendre soin de moi pour que dans ma relation à ma vie, je sois disponible. Je sois aussi à l'écoute. Et donc ma vie, si c'est ma partenaire, j'ai besoin aussi d'être disponible pour l'écouter parce qu'elle, elle va me donner des informations. Elle va me surprendre. Elle va amener des nouveaux éléments. Et bien sûr que moi, je suis responsable de moi-même. Mais je suis aussi responsable de la place que je laisse à l'autre dans notre relation pour que la vie, elle puisse m'offrir des choses et que moi, je sache les accueillir exactement comme une ou un partenaire va avoir des gestes tendres envers toi, va t'amener de l'amour de plein de façons, par un regard, par des caresses, par des mots, par tout plein de choses. Mais la vie, elle va m'offrir des opportunités, des choses mais si moi je sais pas les accueillir, si je sais pas m'en saisir, en fait, il y a pas d'équilibre entre elle et moi. C'est-à-dire que je trace ma route et je me dis, de toute façon, rien à battre de ce que tu dis, ce que tu penses, ce que tu ressens. Moi, je sais exactement ce que je dois faire et comment je dois le faire pour être heureuse. Bah, on retrouve ce que j'ai dit tout à l'heure. La fameuse liste du t'as ceci, t'as cela, c'est bon. Mais en fait, tu laisses aucune ouverture à la magie de la vie, à sa spontanéité. Tu laisses pas place à ça pour que ça arrive dans ta vie et que ça réveille la tienne de spontanéité. J'avais parlé dans la relation sexuelle aussi d'ouverture. D'ouverture. Bon, je vous fais pas un dessin pour le sexe féminin en plus qui a quand même besoin pour que ça se passe bien dans une relation sexuelle d'être dans une ouverture, dans une détente. Ben, dans la vie, c'est exactement pareil. J'en parlais tout à l'heure en coaching avec le groupe que j'accompagne, c'est d'être ouverte à ce que la vie a à m'offrir. Moi, tous les jours, je dis à la vie, merci pour tout ce que tu m'offres déjà et sache que je suis ouverte à encore plus d'amour. Sache que je suis ouverte à encore plus d'abondance, à encore plus de richesse, à encore plus de joie, à encore plus de beauté, à encore plus de fun, à encore plus de détente, de calme dans ma vie. Et donc je me dispose vous savez, des fois on dit, je suis indisposée ou je ne suis pas disposée. Et là, je me dispose en ouverture, justement. Là, je suis tout oui. Vas-y, amène ce qui est bon pour moi. Et vous voyez, ça, c'est exactement dans l'acte sexuel, le moment où, bah, dans la féminité, dans le sexe féminin, l'ouverture est telle que c'est OK, maintenant, je t'invite à venir. Je t'invite, je t'autorise à entrer, à venir m'offrir ce que tu as à m'offrir. Et quand ça se passe de cette manière-là, ben les deux partenaires, en fait, ils peuvent fusionner, ils peuvent vivre quelque chose ensemble parce que chacun
est à la fois dans ce qu'il a à offrir ou dans la disposition à accueillir ce qui peut et veut être offert. Et c'est pareil dans la relation à la vie. Des fois, on est trop obtus, on est trop fermé, on a déjà trop décidé de comment va être notre vie, on va gérer ça comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Et en fait, on a fermé la possibilité à ce qu'on nous offre les choses d'une manière différente. Je continue. J'avais parlé dans la relation sexuelle de sécurité intérieure et de sécurité contextuelle. Sécurité intérieure, bien sûr, c'est sa capacité à soi, à être bien avec soi-même. Et contextuel, bah, bien sûr, c'est quel cadre, quel environnement on s'offre pour pouvoir être dans la relation. Donc dans la vie, c'est exactement la même chose en fait. Pour pouvoir profiter de sa liberté, c'est hyper important d'avoir bâti une sécurité intérieure, une confiance, un socle. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est que dans la co-création avec la vie, comme la vie, elle va avoir capté, il faut se rappeler hein, qu'on co-crée. Donc elle aussi, elle est là, elle est là pour abonder à ce que la relation se passe bien. Mais la vie va tout le temps t'amener ce qu'il te faut pour que tu sois épanoui. Et donc, si tu es en insécurité et que c'est ça qui te ferme, qui te bloque à l'écouter, elle va t'amener toutes les situations pour que tu fasses bien face à ton insécurité et que tu n'aies pas d'autre choix que de bâtir ta sécurité intérieure. Et c'est pour ça que des fois, dans notre vie, on se dit, mais c'est pas possible, j'en peux plus que ça se répète. Pourquoi ça se répète? Pourquoi j'ai ces peurs qui reviennent? Mais c'est parce que pour l'instant, elles sont pas encore traitées, ces peurs-là. Tu es encore dans une insécurité et comme tu veux pas l'avoir, tu veux pas t'en occuper et tu veux pas bâtir ta sécurité intérieure parce que c'est trop douloureux, ça te fait trop peur, etc. Eh ben la vie sympathique elle va t'offrir ce dont tu as besoin pour la développer. Parce que la vie sait que vous ne pourrez pas être en relation, en tout cas pas en relation intime, si tu n'es pas en sécurité à l'intérieur de toi. J'avais parlé également dans la relation sexuelle du fait d'être connecté à ses ressentis physiques et émotionnels. Et ça, ben, évidemment, le but même de nos vies, comme je l'ai déjà dit, c'est d'être bien. C'est d'être bien, c'est de se faire du bien et c'est de contribuer au bien-être collectif. Et comment est-ce que je sais si je suis bien, si je me sens bien? Bah, je peux le savoir que si je suis connectée à mes ressentis physiques et émotionnels, non intellectualisés de j'ai bien coché les cases. Parce que j'ai bien coché les cases, j'ai compris depuis longtemps que j'ai une satisfaction mentale, mais mon corps m'indique que ah, c'est pas complètement détendu, je suis quand même pas si bien que ça. Donc ça veut dire que c'est bien dans le corps et à travers nos émotions qu'on va pouvoir contacter ces sensations, cette plénitude, le fait de se sentir comblé, d'être dans la gratitude, d'être dans l'amour, d'être dans quelque chose de paisible en soi. Tout ça, ça passe par le corps, ça passe par l'émotionnel. Et ça va être exactement pareil pour la question des désirs et du plaisir. Parce qu'on a nommé ça dans la sexualité, mais je veux absolument transposer ça à nos vies. Parce que les désirs, y a des sacrées casseroles qu'on se traîne depuis l'enfance parce qu'on t'a dit que tes désirs, c'est des caprices, que tu n'as pas le droit d'avoir des désirs. Mais ça, sincèrement, ces conditionnements-là, c'est pour mieux nous enfermer dans des injonctions et dans le fait d'être un bon petit soldat qui répond aux ordres de ce qu'on lui dit. Or, la base même de ton énergie, de ta vitalité, c'est quoi? C'est tes désirs. Et si je vais pas développer plus cette idée-là, parce que je l'ai déjà fait dans le live d'hier très longuement, mais vraiment, les désirs, c'est l'essence même de
de cette flamme intérieure, de cette énergie, de la vitalité. Là, je ne parle pas que de sexualité, hein. Je parle dans la vie. Si on ne sait pas ce qu'on veut, si on n'a rien qui nous anime, anime, c'est l'anima, c'est l'âme. L apostrophe, pas la chanteuse. Bon, ok, ma blague était nulle, mais moi, elle me fait rire. Donc, les désirs et le plaisir, on a besoin qu'ils soient, de leur faire une place, et on a besoin qu'ils soient vécus physiquement. Le plaisir, c'est pareil. Il y a des personnes qui croient qu'elles n'ont pas le droit au plaisir. On leur a interdit d'avoir accès au plaisir. Et d'ailleurs, souvent, ces personnes-là vont tomber dans des addictions pour pour remplir ce besoin de plaisir, de récompense immédiate. Mais le plaisir, c'est pas ça, c'est pas se remplir. Le plaisir, OK, se remplir, vous voyez, c'est quand on va chercher à l'extérieur de soi quelque chose pour combler un vide et un manque. Mais comme ce vide et ce manque, il vient de nous, c'est comme un puits sans fond. Tu vas pouvoir tout le temps mettre quelque chose dedans, ça sera jamais comblé. Alors que si toi, tu es ce que tu es, que tu sais cueillir comme tu cueilles une fleur à l'extérieur, tu sais cueillir dans l'instant présent, dans la vie, toute sa beauté, toutes ses merveilles, tout l'amour que tu y trouves et à travers ta gratitude de toutes ces choses-là, tu te fais des bouquets, mais c'est ça ton plaisir. Ton plaisir dans ta vie, c'est que tous les jours, tu te fais des grappes ou des bouquets de fleurs qui sont toutes les belles choses qui sont là. Et elles sont là parce qu'on te les offre. Elles sont là pour toi à condition que tu veuilles bien être ouverte à les regarder et à les cueillir et à accepter que ces fleurs ont été mises là pour toi, devant toi, pour que tu les cueilles. Pour que tu les cueilles et que tu les gardes auprès de toi. Et plus tu vas apprendre à accueillir ces fleurs, plus tu en as d'autres qui vont te repousser. Enfin, dans la nature, c'est pas exactement comme ça, mais dans nos vies, c'est comme ça. Mais il y a certaines fleurs qui fonctionnent comme ça. Certaines plantes, les plantes, des plantes vivaces, ou même parfois certains rhizomes. Tu au début, tu en as pas beaucoup et en fait, plus ça va, plus il y en a. Enfin, je vais terminer évidemment, j'ai dit dans la relation sexuelle, le jeu, de s'amuser, que ça soit fun, qu'on co-crée et on sait pas ce qui va se passer, mais c'est pas grave, on joue, on est dans le plaisir, en fait. Et je crois que la vie, fondamentalement, c'est ça. Des fois, on se casse, mais tellement trop la tête. Des fois, on est vraiment trop là-haut, en train d'essayer de tout contrôler, alors que la vie, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est fait pour qu'on chaque jour de notre vie, on sache contacter la joie à l'intérieur de nous. Et certaines d'entre nous vont mieux aimer, OK, les jeux de stratégie, les jeux en équipe, les jeux individuels, les jeux comme ci, les jeux comme ça. Mais vous voyez que quand on joue à un jeu, il y a de multiples dimensions. Il y a des choses, il y a souvent des paramètres contrôlables et d'autres pas dans un jeu. Mais c'est exactement pareil dans la vie. Tu vas faire avec les cartes qui te sont données et puis ensuite c'est toi qui vas choisir avec ces cartes-là comment tu fais. Mais c'est ça, le jeu, c'est ça, c'est faire avec ce qui t'est donné et laisser la place à ta créativité avec les cartes que tu as. Et c'est ça qui est joyeux. C'est cette co-création entre ce que tu peux contrôler et ce que tu peux pas contrôler. C'est ça qui va permettre de laisser place à une forme de jouissance de la vie, de plaisir de la vie. Et vous voyez que là, c'est pas jouissance au sens d'orgasme. Je suis pas là pour, tirer mon coup et kiffer. «Ouais, super, j'ai joui, trop bien». Trois minutes après, tu t'en souviens pas, ça n'a absolument rien laissé comme trace de satisfaction, de joie ou quoi, à part une joie immédiate comme ça dans l'instant. Est-ce qu'on préfère ça? Ou est-ce qu'on préfère prendre le temps, peut-être, ne pas jouir, peut-être oui, peut-être non, on sait pas, mais prendre le temps de s'amuser, d'être ensemble, de s'aimer, de profiter, de cueillir ces petites fleurs au sens de cueillir tous ces petits moments de complicité avec l'autre, de tendresse, de gentillesse, d'animalité.
de nous un peu dans toutes nos dimensions. Moi, je suis arrivée au bout de ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Ça m'a beaucoup touchée de faire tout ce chemin avec vous et de partir de cette observation qu'on peut chacune avoir une tendance à certains moments à contrôler dans nos vies et que ça n'est pas insensé, ça vient de notre besoin de nous sécuriser, notre besoin d'avoir des choses à notre image, notre besoin de nous rassurer et que c'est pas con de contrôler. Mais là où ça devient un vrai problème, c'est quand, c'est notre mode de fonctionnement par défaut et auquel cas ça devient une problématique parce qu'on vit dans une forme de crispation et d'usure. Il y a quelque chose qui nous fatigue profondément en permanence et on s'est déconnecté de l'essence même de la vie, le jeu, la joie, le plaisir de partager et de laisser circuler l'énergie entre la vie et nous. Voilà. J'aimerais beaucoup savoir maintenant avec quoi vous repartez? Qu'est-ce que vous retenez de ce live aujourd'hui? C'est fondamental de prendre le temps de soit de vous l'écrire sur une feuille, soit de le mettre dans les commentaires. Pourquoi? Parce que, encore une fois, si on ne prend pas le temps de vraiment en conscience se dire avec quoi est-ce que je repars, qu'est-ce que je garde là dans mon cœur, ben, j'ai envie de vous dire, c'est comme ce que je disais avant de tirer son coup, de me dire: «Ouais, c'était cool ce live». Basta. 3 minutes après, 3 heures après, j'ai tout oublié, ça n'a rien laissé comme trace à l'intérieur de moi. Alors que si j'ai envie que ce moment de réflexion, de voilà, qu'on vient de faire ensemble, il me laisse quelque chose d'agréable, qui me fait du bien, qui me nourrit, eh bien, j'ai besoin de le formuler. J'ai besoin de lui donner une consistance. Comme parfois, on va remercier la vie ou on va dire à son ou sa partenaire: «Je t'aime», soit avec des mots, soit avec des gestes, soit avec un regard, soit avec des cadeaux. Il y a plein de façons d'exprimer son amour, sa reconnaissance, sa gratitude. Mais là, je vous demande pas, hem, je vous demande surtout de vous, à vous-même, de choisir ce qui vous nourrit à travers ce live et de le déposer dans les commentaires et moi, ce sera mon cadeau à moi aussi, de savoir ce que vous gardez. Je vais vous le dire avec attention. Je vous remercie d'avoir été là en live. Pour les personnes qui regardent en replay, d'avoir pris le temps de regarder jusqu'au bout. Je vous embrasse et vous souhaite de magnifiques relations sexuelles et de magnifiques relations avec votre vie à vous et avec vous-même. Voilà. Ciao, bye bye.